c'est à vous. Très bien, alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Clara Delot et je suis issue de la voie A, c'est-à-dire que j'ai intégré Oniris après avoir effectué 2 années en classe préparatoire BCPST et c'est à l'issue des concours, du concours donc, de banque Agro-Veto que j'ai pu choisir l'école Oniris l'an dernier. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'aurais aimé avoir des conseils aussi l'an dernier avant de rentrer en Iris. Je compte là dans les 2-3 prochaines minutes vous dire un peu pourquoi j'ai fait ce choix et ce que j'aurais aimé entendre d'une étudiante d'Oniris avant de le faire. Déjà pour tous ceux qui sont en prépa, je sais que ça peut être compliqué de trouver des informations sur l'ensemble des écoles, etc. Et vous êtes au bon endroit pour avoir tout ça. Moi, j'ai choisi Oniris pour ses spécialités et je pense que c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez pour choisir la bonne école, que ce soit d'agro ou de veto, mais surtout d'agronomie et d'agroalimentaire. Toutes les écoles se valent entre elles, mais leur spécialité, non. Et moi, j'ai trouvé à Oniris la spécialité qui me plaisait, soit celle de biotechnologie. Non, donc, c'est une spécialité de biotechnologie, mais il y en a 3 autres qui sont beaucoup plus tournées vers l'agroalimentaire aussi. Je vous invite donc à aller sur le site, à les voir précisément. Ils vont être présentés à la fin de ce forum, donc Sequoia, PEPS et Eureka. Voilà pour un peu l'aspect des concours. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé à Oniris la spécialisation qui me plaisait et une fois arrivée sur le campus, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est la fin de la prépa, donc le début d'une vie étudiante qu'on avait perdu. Celle d'Oniris est assez riche, ce qui m'a mené même cette année à me retrouver à la tête du BDE qui a été élu donc, là en janvier. Donc je suis à la tête du bureau des élèves actuellement. Et donc si vous avez différentes questions, notamment sur la vie associative, je suis très à même d'y répondre. Donc voilà, sachez qu'Oniris, c'est une école où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour écouter les étudiants. On participe aux différents conseils, le CEVE, le CA, etc. On est assez écoutés et voilà, tout est fait pour que les étudiants soient très vite intégrés, peu importe la voie d'accès qu'ils qu'ils ont trouvée. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de cette voie qui sont ici et qui auraient certaines questions déjà. Du coup, tu as une question de Aurélie qui dit qu'elle est en BCPST et qui te demande pareil. Qui me demande Qui te demande comment est le rythme. Comment est le rythme? Alors, bien moins soutenu qu'en prépa, bien sûr. En plus, le distanciel n'aide pas à ce dynamisme, hein. Bien sûr que c'est moins soutenu, on n'a plus l'école, on n'a plus ces DS, donc le rythme par semaine est beaucoup plus calme, on a beaucoup plus de temps pour nous, et notamment pour nous investir dans une vie associative. Et en fait, c'est pas forcément le rythme qui est moindre, mais c'est surtout les attentes. Moi, ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est que, en fait, en prépa, on nous demande d'avoir tous les détails tout le temps et de tout retenir absolument, parce que sinon, on se fait avoir. Alors qu'en fait, à Oniris, il faut connaître l'essentiel. On va vous apprendre à devenir ingénieur, donc à penser et à réfléchir avec les données que vous avez, avec vos cours, avec toutes vos connaissances. Et on ne va pas apprendre de vous que vous bachotiez quelque chose pour le recracher. On va apprendre de vous que vous sachiez les utiliser à bon escient et au bon moment. Ce qui veut dire que les attendus sont bien moindres. La charge de travail est différente. On vous demande d'appliquer, on vous demande de savoir utiliser et non d'apprendre par cœur. Donc, c'est une façon différente de fonctionner. Le rythme est moindre et les attendus sont bien moins précis qu'en prépa, mais tout aussi importants et beaucoup plus utiles pour l'avenir surtout. Je ne sais pas si je réponds à cette question du coup. On te demande aussi de quelle prépa tu es et si Oniris c'était ton premier choix. Moi, j'étais de la prépa de Rouen, la prépa rouennaise, donc à Corneille. Non, Oniris n'était pas mon premier choix, mais c'était mon 3e. Moi, je voulais une spécialisation qui allie la santé et le pharmaceutique. Donc, Oniris le fait, AgroCampus Ouest le faisait et AgroParisTech aussi. Et voilà, j'ai choisi donc Oniris. Alors, il y a une autre question, je ne suis pas certaine que tu puisses y répondre, c'est peut-être plus M. Crapard qui pourra répondre, mais il y a une personne qui dit qu'elle est en 4e année d'agroalimentaire et elle aimerait savoir si la spécialité biotechnologie, on peut l'intégrer en 5e année.
Alors ça, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de parcelles qui existent et qu'elles sont accessibles, surtout parce qu'elles sont peu demandées. Donc, si j'ai un conseil, c'est envoyer des mails, contacter les gens. Même si ce n'est pas les bonnes personnes, ils vous dirigeront, eux, vers les bonnes personnes. Et il y a énormément de choses qu'on sait possibles sans forcément qu'elles soient mises en avant, mais on sait que beaucoup de choses existent. Donc, je ne sais pas si M. Crapard donc, a plus d'informations. Quelqu'un qui te demande quel est ton projet après avoir fini l'école. Alors, mon projet, déjà, c'est de profiter de mes 3 ans d'école, c'est-à-dire des projets qui me sont proposés via l'école, des Erasmus, des stages, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Et à partir de là, je pense que j'aurai une idée plus précise de ce que je compte faire. Ce qui est bien avec l'école Oniris, comme l'ensemble des écoles d'agroalimentaire auxquelles vous vous intéressez sûrement si vous êtes ici, c'est que vous allez avoir le statut d'ingénieur. Et donc, vous n'avez pas vous aurez peut-être pas une idée précise de ce que vous voulez, étant donné qu'un ingénieur peut choisir ses projets, peut choisir de faire vraiment différentes choses. Donc, je n'ai pas forcément de projet pour professionnel, mais je pense que le cursus est fait pour, via les stages, via toutes les formations que je viens de vous citer. Il y a une question globale. C'est en quelle année se fait la spécialisation? On établit nos vœux en début de 2e année. Ceux qui font la spécialité biotechnologie commencent directement des cours différents et spécialisés au milieu de la 2e année. Et sinon, c'est en 3e année que commence vraiment l'année de spécialisation pour les 3 autres spécialités proposées à Oniris. On nous demande maintenant quel est le contenu des cours en biotechnologie et les débouchés. Du coup, ça, c'est peut-être pas forcément que pour toi, mais je sais pas, on a personne qui est en biotechnologie là? Je sais pas, j'ai pas vu de nom là. Non, je crois pas. Parce que sinon, je peux essayer d'y répondre à peu près. Les contenus des cours en microbiologie, moi, j'y suis pas, du coup, je saurais pas tout te dire, mais il y a beaucoup de microbiologie, de génétique, de tests, de labo. Donc, en biotechnologie, en fait, c'est très vaste. Et les débouchés, c'est beaucoup dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. En cosmétologie aussi, il y a des débouchés et pardon, mon micro, il a coupé. Et comme l'a dit Clara tout à l'heure, comme on sort avec un diplôme d'ingénieur, ça reste quelque chose qui est très vaste. En cosmétologie ou en pharmacie, ça peut être n'importe quel métier dans ce domaine, en fait. Du coup, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Du coup, je vous propose qu'on passe aux autres présentations des concours et que s'il y a d'autres questions, on les notera pour y répondre à la fin. Du coup, moi, je suis passée par la voie du concours B, donc la voie pour les licences. Donc, j'ai fait un bac scientifique SVT mention mathématiques et je suis rentrée en licence de biologie. J'ai préféré la licence de biologie parce que je savais que l'épreuve écrite du concours était des maths et que j'étais plus à l'aise à travailler les maths toute seule que la biologie. Je sais que le concours, il a changé cette année et que vous n'avez plus d'épreuves écrites. Donc, c'est particulièrement sur votre dossier de licence. Donc, je sais que c'est un point extrêmement stressant. Sachez que si vous regardez dans les documents qu'il y a sur le site Internet, ils disent que généralement, à partir en fait, il faut avoir une mention à sa licence ou en tout cas à ses semestres pour espérer obtenir plus que la moyenne au niveau de la note. Donc moi, par exemple, pour vous orienter un peu, j'ai eu 10 à ma première année environ, 11 à ma deuxième et 12 à ma dernière année. Donc, c'était croissant. Et j'ai eu 10 pile poil sur 20 à mon examen du dossier. Donc, certes, il y a les notes qui comptent, mais il y a aussi beaucoup ce que vous faites à l'extérieur. Donc, je sais que moi, j'ai fait beaucoup de tous mes travails d'été, c'était dans l'agroalimentaire. Le premier été, j'ai fait en poissonnerie et la deuxième été en briocherie. Et je pense que ça a beaucoup valorisé mon dossier, même si mes notes à côté ne suivaient pas spécialement. Et donc, après, il y a eu aussi l'oral de motivation où il faut montrer qu'on se plaît dans l'agroalimentaire. Et c'est aussi ça qui moi, m'a poussé à aller vers Oniris, c'est que c'était
très agroalimentaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles bio. Enfin, quand on passe le concours B-Bio, il y a beaucoup d'écoles. Mais Oniris, c'était la seule qui faisait vraiment de l'agroalimentaire et pas de l'agronomie. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et ça s'est confirmé avec mon premier semestre à Oniris. C'est alimentaire et c'est grave cool. Et sinon, quelques petits conseils si vous êtes en train de choisir votre fac ou même si vous y êtes. Il y a des cursus de fac qui sont plus ou moins spécialisés. Par exemple, moi, j'ai fait dans 2 facs différentes et ma première, c'était la fac de Nantes. Et donc, c'était sciences de la vie, la mention de ma licence. Et donc, il y avait beaucoup de biochimie, de microbiologie et c'est des matières qui m'ont énormément aidée là pour le premier semestre que j'ai eu à Oniris. J'ai aussi eu une matière agronomie, alimentation, santé qui, pareil, m'a beaucoup aidée. Alors qu'ensuite, ma deuxième fac, c'était une mention sciences de la vie et de la terre. Et là, c'était beaucoup plus sur les êtres humains et donc moins lié à ce qu'on faisait ensuite à l'école. Donc, si vous voulez vous aider ensuite pour quand vous allez intégrer l'école, essayez de choisir une fac qui vous permet comme ça déjà d'être un peu plus biochimie, microbiologie, physique. Parce que c'est des matières qui vont vous être très utiles après pour quand vous serez dans l'école. Voilà, c'était ma présentation pour le concours B. Du coup, moi, je propose d'enchaîner avec le concours C, et puis du coup, on répondra à toutes les questions à la fin. Donc moi, je m'appelle Célia Michelon. J'ai obtenu du coup en 2017 un bac scientifique. Et ensuite, je suis partie pour réaliser à Amiens un DUT génie biologique, option industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire j'ai beaucoup apprécié ça en DUT. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là à me renseigner sur ce qui était le métier d'ingénieur en agroalimentaire. Mais toutefois, j'ai quand même préféré de ne pas passer le concours C2, mais le concours C en continuant avec la prépa ATS, parce que mon rêve de petite fille était de devenir vétérinaire, donc j'ai voulu tenter ma chance. Du coup, je suis partie faire ma prépa ATS à Amiens aussi. Et en fait, en préparant mon entretien de motivation pour le concours, je me suis beaucoup intéressée à ce que pouvaient offrir les écoles d'ingénieurs et tout ça. Et donc, en fait, je suis allée à l'oral en ayant un projet ingé en béton et un projet vétérinaire assez pas vague. Mais en fait, pendant la prépa, j'ai plus eu le coup de cœur pour ingénieur que pour vétérinaire. Ce que je peux vous dire, c'est que la prépa, oui, comme Zachara, c'est compliqué. Mais il faut jamais perdre espoir. Enfin, même si les résultats ils sont pas là, ça reste une prépa. Tout se joue le jour même, le jour du concours. On est tous dans le même bateau et même si on arrive en liste d'attente à la fin de la liste d'attente, il faut toujours garder espoir. Enfin, moi, je sais que j'ai eu chaud, j'étais à la fin de la liste d'attente et malgré tout, j'ai gardé espoir et j'ai réussi à intégrer Oniris. Donc, ok, c'était en septembre, mais c'est mieux que rien. Je suis très contente d'avoir intégré cette école. Moi, c'était que mon 4e choix, mais c'était pas du tout pour des raisons X ou Y, c'était juste des raisons géographiques, parce que j'aurais voulu être plus près de chez moi. Mais c'est en aucun cas un regret. Je sais qu'il y a une très bonne vie étudiante, même si avec le Covid, c'est un peu compliqué de l'apprécier en ce moment. Mais je regrette pas du tout d'avoir atterri à Oniris et c'est tout pour moi. Bon, ben, enchaînons du coup. Du coup, pour ma part, moi je sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas si le son est clair ou pas, mais bon. Si, c'est très bien. D'accord, merci. Du coup, pour ma part, je suis en 2e année là en école d'ingénieur, donc à Oniris. J'ai passé le concours C2, donc ça remonte un petit peu, mais voilà, en sortant d'un DUT génie biologique à Périgueux. Le concours C2, bon, je pense que vous êtes un petit peu renseigné. Le concours C2, il y a quand même une grosse part de dossier. Si ça n'a pas changé entre-temps, il y a quand même un gros dossier à faire. Et après, il y a 3 oraux. Donc, un oral qui est axé sur l'anglais, un oral qui est axé sur la motivation et sur pourquoi est-ce qu'on a choisi cette école, et un oral qui est axé sur la présentation d'un projet qu'on a fait en DUT, par exemple, ou du projet sur lequel on est en train de travailler en stage. Moi, j'ai choisi de passer ce concours et
cette école en particulier parce que vis-à-vis de ce qui a été dit auparavant, c'est vraiment une école qui est vraiment axée vers l'agroalimentaire pur. Il n'y en a pas beaucoup en France qui font juste de l'agroalimentaire et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'avoir justement ce profil très technologique. Même si peut-être qu'on perd un petit peu au niveau du côté agronomique, on perd en globalité à ce niveau-là, mais on est vraiment spécialisé dans l'agroalimentaire et c'est quelque chose qui est super intéressant et qui aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose enfin, l'ingénieur agroalimentaire, il a vraiment des défis à relever qui sont super intéressants et il y a beaucoup de choses à faire et à inventer pour l'ingénieur agroalimentaire de demain et du coup, c'est vraiment un secteur en pleine mutation, c'est super intéressant. Après, au niveau de l'école, personnellement, moi, je me suis investi aussi, hein. J'ai fait partie donc, de l'ancien BDE, puisque là, on a eu les passations récemment. J'étais donc au BDA, on a pu organiser un seul événement en tant que BDE, bon, à cause du Covid, qui a pu être fait, et puis tout ce qui était aussi de la transmission, donc pour l'accueil des nouveaux étudiants, des plaquettes, ou des événements, on a pu se réinventer un petit peu aussi pour justement pouvoir faire vivre la vie étudiante en distanciel. On a fait une soirée cabaret en live sur YouTube. Donc, c'était assez compliqué à organiser, mais ça s'est fait. Et c'était assez intéressant. Et donc, après, au niveau de la vie étudiante, oui, ça reste assez dynamique. Et puis, enfin, je veux dire, on reste assez facilement en contact puisque la résidence étudiante de l'école est juste à côté de l'école, ce qui est super pratique pour voir les gens ou pour aller à l'école. Hein. On est à 2 minutes si on est dans la résidence étudiante, donc c'est assez pratique. Voilà. Je n'ai peut-être pas été très exhaustif, mais vous nous poserez des questions. Après, là, il commence à y en avoir pas mal. Du coup, on pourrait faire une petite pause où vous répondez aux questions, à vos questions respectives. Du coup, C'est peut-être mieux qu'on termine les présentations, non? Avant de pouvoir... comme vous voulez. Comme vous voulez. Je crois qu'il vaut mieux effectivement qu'on finisse les présentations et on fera toutes les questions juste après. Vous retenez les questions du coup? Du coup, je pense que c'est à nous donc de vous présenter le concours apprentissage. Priscilla, si tu veux partager ton écran. Ouais, j'arrive de suite. Si ça veut marcher. Ok. Ça n'a pas l'air de marcher aujourd'hui. Je te laisse commencer et j'essaye de voir ce qui se passe. Vas-y, Alice, tu peux. Ok, alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Alice. Alors j'ai fait le concours apprentissage. Donc en gros, j'ai fait 1 an de prépa BCPST. Ça m'a pas du tout plu et du coup j'ai décidé après de faire un DUT génie biologique à La Rochelle parce que c'était plus concret, il y avait plus de TP, etc. Et du coup, tout naturellement, en fait, ça m'a mené vers la voie de l'apprentissage. Ah bah voilà, parfait. Donc, donc voilà. J'ai choisi... Ah oui, non. Donc le concours pour la voie apprentissage, c'est un gros dossier à faire plus des écrits. Il y a un écrit d'anglais, une synthèse et il y en a un autre, je crois, un troisième. Voilà. Compréhension orale en anglais, expression écrite en anglais et une synthèse en français. Ouais, voilà, c'est ça. Si on valide et qu'on a d'assez bonnes notes, si on a plus que 8 à chaque et 10 en tout, il me semble, on a un oral de motivation. Donc voilà, et après, on est accepté ou non dans l'école. Donc moi, j'ai choisi Oniris parce qu'ils ont une option en formulation et j'aimerais travailler en cosmétique. Donc du coup, ça collait parfaitement. Donc voilà. Et j'ai trouvé une entreprise, pas du tout dans le secteur de la cosmétique, mais ça me plaît tout autant. Voilà, Agathe, si tu veux continuer. Moi, je suis aussi en première année cette année. J'ai eu un parcours un peu différent dans le sens où j'étais à la fac. Donc, j'ai fait 2 ans de licence en sciences pour la santé, donc qui n'était pas du tout en rapport avec l'agroalimentaire.
des matières vraiment orientées santé, pathologie et technologie de la santé. Mais étant à la fac, j'avais aussi un peu de biologie, de maths, d'anglais qui pouvaient un peu aider pour rentrer en agroalimentaire. Et en troisième année, j'ai eu un peu un déclic et un intérêt pour l'agroalimentaire et surtout pour l'alternance. Et donc, j'ai continué en faisant une licence professionnelle nutrition santé en alternance. Et donc voilà, pendant cette licence, cette licence pro, j'ai vraiment aimé l'alternance et le rythme de l'apprentissage. Et donc, j'ai décidé de continuer en école d'ingénieur en agroalimentaire. Pour moi, après avoir commencé l'apprentissage, c'était vraiment une évidence de continuer parce que c'est un rythme qui me convient vraiment bien, même si c'est un rythme qui est quand même très soutenu parce que en fait, donc, quand on est en cours, on a des périodes de cours très denses avec des journées super complètes, etc. Donc voilà, c'est tout condensé. Et ensuite, en entreprise, on mène des projets, on a j'ai envie de dire un peu une vie de salarié, donc voilà, avec des journées remplies aussi. Et puis voilà, il faut savoir se faire aussi à l'entreprise, au début s'adapter à ce rythme-là. Donc voilà, donc j'ai trouvé une entreprise, moi, plutôt dans la pâtisserie industrielle qui m'intéresse. Et voilà, donc je vais laisser peut-être Priscilla continuer. Donc, bonjour, je m'appelle Priscilla, je suis donc en deuxième année d'apprentissage. Donc moi, j'ai commencé par un DUT génie biologique. À la base, c'était pour préparer les concours vétérinaires. Et finalement, quand je suis arrivée en DUT, les matières attraits à l'agroalimentaire et notamment la microbiologie m'ont fait changer de voie. Veto, c'était plus du tout ce que je voulais faire. Donc, à l'issue du DUT, je suis partie donc en licence pour faire autre chose. Et finalement, je n'avais pas du tout cet aspect concret que je recherchais dans une formation, on va dire, diplômante. Parce que en DUT, on a beaucoup de TP, c'est génial. En licence, on n'a quasiment plus rien. En plus de ma licence, j'avais une activité salariée à côté. Et c'est vrai que quand on veut poursuivre ses études, je ne me voyais pas continuer en ingé et ne pas être en apprentissage. Donc, du fait que j'avais fait un DUT, j'ai pu présenter le concours apprentissage et vraiment, je ne regrette pas du tout mon choix, même si le rythme est intense, comme l'a dit Agathe. C'est vraiment mettre sa formation en application au quotidien. Je pense que si vraiment vous avez envie d'apprendre tout au long de votre formation, c'est vraiment la voie je ne vais pas dire par excellence, mais parce qu'au parcours, on va dire, normal, vous aurez des projets et tout, mais c'est vrai on a les pieds dans l'entreprise et c'est génial. Je pense que ça résume un peu ce que tous les apprentis de l'école ressentent. Après, moi, j'ai choisi Oniris. C'était aussi un peu pour la halle technologie. Donc, vous avez dû voir la présentation dans la vidéo. Je pense que c'est vraiment une opportunité d'avoir ça dans son école. Je l'avais visité quand j'avais fait les portes ouvertes et je me suis dit, je veux être dans cette école. J'ai réussi à être dans cette école et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Après, si vous êtes en prépa, en DUT ou en licence et que malheureusement, vous ne pouvez pas présenter le concours apprentissage parce que pour cette année, ce n'est pas possible, sachez que vous pouvez faire votre première année en cursus normal et qu'après, potentiellement, vous pouvez faire une passerelle et arriver directement en deuxième année d'apprentissage si vraiment ça vous intéresse. Je ne sais pas si Agathe ou Alice ont autre chose à dire. Oui, je voulais juste ajouter un petit truc que j'ai oublié. Alors déjà, je voulais vous dire que tout est possible. Moi, j'ai fait des matières pendant ma licence qui étaient complètement différentes et j'avais, par exemple, peu de bases dans des matières vraiment très scientifiques, en physique, tout ça, j'avais vraiment un peu de retard. En TP aussi, j'avais fait quand même peu de TP. On m'a beaucoup posé cette question à l'oral pour entrer dans les différentes écoles que j'avais demandées.
Et donc, c'est là qu'il faut vraiment montrer la motivation, le projet professionnel qu'il y a derrière. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir un projet professionnel construit si vous voulez rentrer en apprentissage. Mais j'ai réussi et en fait, maintenant, les cours, ça se passe super bien. Et puis après, on a aussi l'avantage d'être des petits groupes, donc il y a énormément d'entraide. Donc voilà, si on ne comprend pas quelque chose ou que voilà. Et puis entre les différentes promotions, il y a aussi beaucoup d'entraide. Donc vraiment, c'est... Enfin voilà, si on a un peu de mal dans quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra nous aider. Et voilà, donc il ne faut pas avoir peur aussi des matières un peu plus difficiles ou les matières qui vous repousseraient un peu plus parce qu'il y en aura forcément. Mais voilà, après, globalement, c'est vraiment très intéressant. C'est une formation qui est vraiment très enrichissante et très intéressante. Et moi, si je peux rajouter un petit truc aussi, ça peut faire peur de rechercher une entreprise et tout, mais au final, on est très bien suivi par l'école et très bien accompagné. Il y a des industriels qui ont pris des apprentis ou quoi, qui renvoient des annonces directement à l'école et ça permet de trouver plus facilement aussi une formation d'apprenti. Voilà, on n'est pas perdu tout seul pour rechercher voilà, notre apprentissage. Voilà. C'était juste ce que je voulais rajouter. Merci du coup à tout le monde. Je pense qu'on peut passer aux questions parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc, le temps de toutes les répondre, il va falloir aller vite. Donc, la première, c'est pour le concours C. Est-ce que la prépa ATS, elle est obligatoire? Non. Enfin, j'ai vérifié sur Internet parce que j'avais vu la question. Du coup, c'est non. Mais je pense que c'est quand même vivement recommandé parce que les épreuves, c'est des matières qu'on ne fait pas. Enfin, les maths en DUT Génie Bio, on n'en fait pas. Enfin, 2-3 stats, 2-3 ZIF, puis c'est tout, quoi. Alors que non, enfin, c'est vivement recommandé. Enfin, moi, je le recommande parce que je ne sais pas comment une personne peut réussir à avoir le concours C sans passer par l'ATS. Donc, c'est pas obligatoire, mais je pense que c'est vivement recommandé. Et du coup, est-ce que ça avait été très dur pour toi ou tu étais quand même bien préparée? Non, j'étais pas du tout préparée. Enfin, le DUT, je crois que j'ai vu une question aussi, je sais pas si c'était pour moi ou pour Théo, mais mes résultats étaient satisfaisants. Enfin, j'ai validé mon DUT sans souci. Mais il faut se mettre dans le bain, c'est comme tout. Enfin, on sait pourquoi on est là, on est obligé de cravacher pour obtenir ce qu'on veut. Donc, au début, c'est dur, parce qu'il faut prendre le temps, faut prendre le rythme, tout ça. En DUT, c'est un peu cool, il y a la vie étudiante, on peut sortir. En prépa, on oublie. On sort plus, on étudie, on passe nos soirées face à face avec nos livres, et puis c'est tout. Donc, faut se mettre dans le bain, mais c'est largement faisable. Ensuite, il y a diverses questions au niveau du concours B, donc je vais y répondre. Il y avait la première qui demandait pour les maths et la physique comment ça se passait du coup après à l'école. Alors moi, j'ai eu la chance du coup d'avoir mon concours où j'avais une épreuve en maths et en physique. Donc en fait, à ma 3e année, j'avais une option prépa dans ma licence qui me permettait de m'entraîner en maths et en physique pour passer le concours. Maintenant, le concours de cette année, il n'y a plus de maths et physique, il n'y a plus d'épreuves scientifiques. Donc, effectivement, vous n'avez plus besoin d'avoir cette préparation-là. Je crois qu'en mathématiques, ça ne pose pas vraiment de problème parce qu'on a une matière au semestre 1 qui redonne les bases de mathématiques pour les 3 années qui sont après. Par contre, en physique, effectivement, ça peut être plus difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de notions qu'on ne voit pas du tout en licence, honnêtement. Donc, je pense que ce qu'il y a au pire à voir un petit peu avant d'aller à l'école, mais sans non plus en faire des tonnes, c'est un peu de physique. Mais les maths, vraiment, il y a une matière exprès pour ça qui vous remettra à niveau en maths, donc il n'y a pas trop de soucis. Après, il y avait des questions sur les résultats. Moi, j'avais 11 de moyenne en licence. Honnêtement, j'avais beaucoup de mal en licence. Donc, c'était clairement pas fou. Il faut commencer à avoir quand même entre 12 et 14, c'est moyen, et au-dessus de 14, ça commence à être bien. Mais ce qui comptera aussi pour votre dossier, c'est ce que vous faites à l'extérieur. Et honnêtement, c'est hyper important, tant pour votre dossier, mais aussi pour vous. Moi, je sais que j'étais bénévole à la SPA, bénévole dans une école primaire, et du coup, j'avais aussi fait mes travaux d'été dans l'agroalimentaire, et ça a clairement été un plus pour mon dossier. Donc, certes, les notes sont très importantes puisque c'est ce qui vous fait passer les écrits, mais il y a aussi ce que vous faites à côté et qui sera écrit dans votre CV. Et je crois qu'il y avait une dernière personne qui disait aussi, qui demandait quand on fait une licence sciences de la vie, si on était obligé de présenter par un concours
pour entrer à Oniris. Oniris, si je ne me trompe pas, c'est forcément par un concours qu'on y rentre. Et du coup, quand on a fait une licence sciences de la vie, on peut le faire avec le concours B. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi le concours par apprentissage qu'on peut faire après une licence. En fait, c'est seulement une licence professionnelle que tu peux faire, Ok. où tu peux présenter le concours apprentissage. Mais du coup, pour une licence normale, il y a le concours B sans problème. Juste la petite précision, c'est qu'en fait, moi, j'ai pu passer le concours apprentissage à la suite de ma licence sciences de la vie parce que j'avais un DUT, mais je n'aurais pas pu passer le concours apprentissage si j'avais seulement eu ma licence sciences de la vie. Il y a beaucoup de questions aussi au niveau des notes, donc je pense que si ça ne gêne pas tout le monde de dire ses notes qu'il avait au niveau de son parcours. Parce que je crois que c'est quelque chose qui nous stressait déjà tous quand on a passé le concours et qui stresse Oui, encore. c'est ça. Ouais. Donc je vous laisse vous dire vos notes que vous aviez à peu près. Eh ben, je vais me lancer du coup. Donc moi en DUT, j'ai fini du coup mon DUT, j'étais à 14,5, 15 à peu près. Et en licence, j'étais à 11, 12. Après, c'est pas rentré en ligne de compte dans mon dossier, mais ça peut servir. Alors, moi, pareil pour la voie de l'apprentissage, j'avais à peu près 15,5, 16 de moyenne en DUT. Mais en soi, j'ai quand même eu une mauvaise note, enfin, pas une note ouf au dossier. Genre, c'est vraiment tout ce qu'il y a à côté qui compte pas trop les notes académiques au final. Voilà. Du coup, je vais finir pour l'apprentissage. Moi, en licence, je devais avoir entre 14 et 15 aussi. En licence pro, à peu près. Mais je rejoins tout à fait Alice, dans le sens où c'est vraiment le reste, le CV, tout ça, c'est vraiment le reste qui compte. Après, évidemment, que les notes, ça va compter, mais c'est surtout le reste, je pense. Je vais te rejoindre là-dessus. Enfin, moi, pour ma part, c'était 15-16 en DUT. Après, ce qu'il faut voir, c'est pas la note que tu as dans ton DUT, c'est plutôt la note que tu as par rapport ton classement vis-à-vis du DUT dans lequel tu es, puisque chaque DUT a une formation, a la manière de noter qui est différente et c'est adapté en fonction de. C'est pas uniforme, en fait. Chaque DUT n'a pas forcément exactement le même programme. Donc ça peut varier. Après, ouais, ce qui va compter, c'est un peu ton classement, mais surtout ta motivation, comment est-ce que tu vas gérer le concours et la qualité de ton dossier qui est vraiment importante à ce niveau-là. Après, pour ma part, moi, j'ai été plutôt bien classé, mais il y a eu d'autres gens qui viennent de mon DUT qui ont été un peu plus bas et qui ont été pris aussi à Oniris. Il y a pas de... Le principal, c'est d'être quelqu'un qui travaille bien, normalement, et d'avoir des appréciations. Si à la fin de ton DUT, tu n'as pas un très favorable pour aller en école d'ingénieur, bon, ça va peut-être être un peu moins favorable pour toi, quoi, c'est sûr. Après, Théo, je te rejoins. Moi, j'avais fourni ma feuille de vœux et j'étais il ne se prononçait pas et je suis là, quoi. Voilà, ouais. Donc Mais tant que tu n'es pas un vraiment, défavorable, quoi. c'est le dossier qui et tout ce que tu vas mettre à côté, ta lettre de motivation, ton CV, ton projet professionnel qui va être pris majoritairement en compte. Après, il y avait une question, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, c'est la possibilité de s'orienter vers le domaine du marketing agroalimentaire avec la formation ingénieur. Alors, je peux répondre un peu, peut-être que Priscilla, tu continueras. Du coup, en fait, vu que tu as une formation d'ingénieur, ta formation, elle est multipolaire. Enfin, dire, on a des cours qui sont vraiment différents, qui sont axés qui sont vraiment très larges. On a des cours en économie, on a des cours en marketing, là, qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Et du coup, oui, ça doit être possible. Après, c'est à toi de voir si tu veux t'orienter là-dedans, mais oui, ça doit être tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Et après, tu peux aussi, il y a moyen de faire un double diplôme, enfin, de finaliser ton diplôme avec, on a un partenariat avec Audencia, si tu veux continuer pour aller vraiment te spécialiser dans le marketing en particulier. Mais en sortant de ton école, il y a possibilité que tu puisses travailler dans le marketing si ça t'intéresse. Ta formation, normalement, te permet d'avoir les bases pour pouvoir travailler dedans. Après, il y a la possibilité de faire un master spécialisé. Et je sais qu'il n'y a pas que des masters spécialisés en amélioration continue. Il y en a qui sont vraiment axés market et compagnie, quoi. Si je peux compléter, je me permets. Il y a une étudiante de la promotion 2019 qui était en cursus initial, donc pas par apprentissage,
qui a fait son stage de fin d'études en tant qu'assistante marketing. Et après sa diplomation en tant qu'ingénieure, elle a considéré qu'elle n'avait pas suffisamment de connaissances en marketing pur et en marketing agroalimentaire. Du coup, comme disait Priscilla, elle s'est dirigée vers un master spécialisé en Bac+6 à l'école de Neoma à Paris, et elle était en apprentissage là aussi, chef de produit, et elle est aujourd'hui chef de produit, c'est ça, avec sa double compétence à la fois en marketing et en ingénierie. Donc voilà, c'est toujours possible de compléter. Ensuite, il y avait une question pour Clara, et la personne disait qu'elle ne comprenait pas trop au niveau de la filière biotechnologique, qu'elle disait que c'était un domaine vaste, et quelles sont, selon toi, les différences entre la formation que tu suis et le domaine de formation proposé à l'ESBS, je suis désolée, je ne connais pas trop les sigles, l'ENSTBB ou à l'EasyTech. Alors, déjà la différence, la spécialisation en biotechnologie, c'est comme l'a dit Rémi tout à l'heure, c'est très axé sur la molécule en elle-même, comment l'extraire, comment l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que ça rejoint énormément la cosmétique, le pharmaceutique, la santé, etc. Après, la différence avec les autres écoles qui viennent d'être citées là, alors j'en ai reconnu 2 parmi les 3, mais c'est surtout que voilà, ça nous permet d'avoir ce diplôme d'ingénieur qui est issu de NIRIS, qui a peut-être un rayonnement plus ou moins grand par rapport à cette école-là. Et en plus de ça, comme le disait aussi, alors je ne sais plus qui, je crois que c'est Priscilla, qui mettait en avant la halle et pas mal d'infrastructures qu'on a ici. Je pense que la halle est un très grand atout. Et parmi nos professeurs, etc., on est quand même issu d'une école d'ingé où il y a 3 promos qui sont chacune de 100 personnes. Ce qui veut dire que voilà, on n'est que 300 sur site, si je peux dire que entre guillemets, ce qui signifie qu'il y a énormément de gens pour nous entourer, que ce soit à n'importe quel niveau. Vous allez voir n'importe quel professeur, vous lui parlez de votre projet, il vous trouvera des solutions pour axer bien vos stages, axer bien les choix que vous faites, les filières desquelles vous voulez vous rapprocher, et qui peut vous aider à parler à la bonne personne, qui peut encore plus vous aider qu'elle ne le peut elle-même. Donc, l'avantage, ce serait justement qu'on ait une école d'ingé qui est unique, qui est très spécialisée, et tout le monde est issu d'un concours. Donc, les profs le savent, les profs veulent un rayonnement de l'école le meilleur qu'ils puissent avoir, et donc ils vous aident à faire vraiment tout ce que vous voulez. On est peu, donc ils ont une attention particulière. Est-ce que je réponds entièrement à cette question? Si je peux me permettre de compléter une nouvelle fois, c'est nickel ce que tu as dit, Clara. Je voudrais juste rajouter que, par exemple, le NSTBB, qui était une école d'ailleurs qui m'intéressait, Clara, je ne sais pas pour toi si tu l'avais repéré avant de rejoindre l'UNIRIS, mais c'est une polytech. Donc, les polytechs ont un rayonnement différent. C'est aussi une voie d'accès par une autre banque de concours. Et je voudrais dire, par exemple, pour l'ESBS de Strasbourg, si je ne me trompe pas, qui m'intéressait aussi. Là, on a vraiment une formation pour le diplôme d'ingénieur en biotechnologie, très focus biotechnologie. Alors qu'à Uniris, on a l'avantage d'avoir un cursus qui commence par un tronc commun, qui ne plaît pas à tout le monde, mais ce tronc commun permet d'apporter des connaissances en agroalimentaire, en biochimie, qui peuvent servir. Et pour ma part, par exemple, c'est ce tronc commun qui m'a fait réaliser qu'en fait, la biotechnologie, il n'y avait pas que ça dans le monde, et que l'alimentaire pouvait être très intéressant. Voilà. C'est ce tronc commun, je pense, qui donne aussi une plus-value et de la valeur ajoutée à notre formation. Après, Clara et Théo, on demandait la précision sur votre classement que vous aviez pendant vos études, si vous vous en souvenez. Vas-y, Clara. Ok. Donc, en prépa, j'étais bien classée dans ma classe. Toute l'année, je devais avoir entre 12 et 13 de moyenne. Or, c'est un concours. Et au concours, j'avais été plus de 1700, 1600. Je crois qu'à partir... je pense que jusqu'à 1900, vous pouvez avoir des propositions d'Oniris sans problème. Parce qu'elle n'est pas forcément très reconnue, étant donné qu'énormément de gens dans le concours veulent veto ou des écoles d'agronomie pure. Parce qu'ils veulent de l'agronomie, ils ne connaissent pas forcément la spécialisation qu'ils veulent, etc. Donc, c'est largement possible, même à un classement qui peut paraître assez éloigné, d'obtenir Oniris.
Et pour ma part, du coup, pour les classements, moi j'étais sur la liste principale, dans les 130, je crois. Et donc, bon, ça a été sans trop de problèmes. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui ont été dans les 200e et il n'y a pas de problème pour arriver sur Oniris dans ces cas-là. Mais après, voilà, faut mettre en perspective, là, ça fait peut-être très peu par rapport au concours, précité. Mais le concours C2, il y a beaucoup de moins il y a beaucoup de moins de personnes qui le font de toute manière. Donc, j'ai vu une question aussi. Alors, Je voulais juste revenir un petit peu sur les trucs de prépa. C'est juste pour vous dire de ne pas vous décourager, même si vous n'êtes pas forcément dans les meilleurs classements de votre classe. Parce que moi, par exemple, j'oscille entre les 5 derniers et les 10 derniers de ma classe pendant mes 2 ans de prépa et j'ai été pris à Oniris sur liste principale. Il y a vraiment tout qui peut se jouer au concours, même si vous n'êtes pas dans les meilleurs toute l'année et tout. Il y en a des très bons qui peuvent ne pas avoir d'école et il y en a des moins bons qui peuvent être agréablement surpris. Et si je peux rajouter quelque chose justement sur ce sujet-là, d'autant plus en cette période de Covid, où vraiment toutes les cartes sont redistribuées parce qu'il y en a un bon nombre qui ont lâché, d'autres que ça a aidé, d'autres que, enfin voilà, vous pouvez, enfin vraiment tout ce qui peut vous être dit sur les profs par rapport à leur expérience et ce qu'ils savent du concours, vous le jetez à la poubelle parce que dans au moins les 2 années à venir, tout va être faussé par le Covid. Donc battez-vous jusqu'au bout. Et comme on dit, voilà, une école sur un classement, ça se fait enfin voilà, faut se battre, mais c'est largement possible, accessible, et même sur les attentes, etc., tenez bon parce que c'est possible. je vais répondre à Emilien, du coup, qui se posait la question de savoir comment se passe le concours C2. On ne peut pas trop te répondre, hein. Il faut regarder sur le site, tu auras les informations nécessaires. Et après, tu as les historiques des dossiers aussi sur le site, c'est assez bien fichu, mais pour tous les concours, hein, de savoir ce qui a été fait, quels ont été les résultats. Globalement, comment ont été évalués les gens, c'est-à-dire, ils ont été pas très bons ici, ils ont été bons ici, ils ont bien respecté ça. Il y a tout qui est détaillé. Puisque c'est des concours, donc c'est très, très, très cadré normalement à ce niveau-là. C'est assez bien expliqué. Et je te complète, Théo, il y a même les banques d'archives, des sujets qui sont tombés pendant les examens et ça peut vous aider pour préparer le concours. Tout ce qui est rapport de jury aussi, pardon, excuse-moi, tout ce qui est rapport de jury aussi, regardez bien, ça aide énormément. Ouais. Ce que je peux vraiment vous conseiller pour le C2, c'est vraiment bien comprendre comment se passe l'examen d'anglais, parce que c'est vraiment un examen d'anglais qui est très particulier et il faut bien comprendre les consignes et ce qu'on va vous demander, quoi. Ça, de le travailler, c'est important. Du coup, moi, je vais me permettre de répondre à Tom. Donc oui, il est possible de faire ta première année à Oniris sur un cursus normal et de faire un dossier en fait pour passer en 2e année d'apprentissage. Après, la passerelle, à ma connaissance, elle ne peut se faire qu'entre la première et la 2e année. Donc c'est un dossier qui est à constituer avec une motivation réelle de vouloir passer en apprentissage. Ne te dis pas que tu veux passer en apprentissage juste parce que tu veux gagner des sous. Non, il faut vraiment que ça soit motivé sur un objectif de je veux perfectionner mes compétences, je veux voir le monde du travail, je veux vraiment mettre les pieds dans le bain. Et je pense que c'est là-dessus que tu pourras vraiment axer ton dossier. C'est dommage parce qu'on en a une cette année qui a rejoint la promotion 2022 et elle n'est pas encore, elle n'est pas là. Mais après, tu peux toujours te renseigner auprès des professeurs qui pourront te renseigner sur la question. Et après, il y avait Emeline pour la voie de l'apprentissage, quelles étaient les notes à avoir pour entrer dans la formation. Donc, comme on disait avec Alice et Agathe, c'est vraiment, tu as ton dossier où tu vas envoyer tes notes de bulletin. Et en fait, même le dossier en soi, on n'a pas des très bonnes notes en règle générale. On ne sait pas comment ils évaluent les dossiers. Mais si tu as 10 à ton dossier d'apprentissage, c'est pas une catastrophe, hein, je te rassure. Ce qui compte principalement, c'est tes épreuves écrites et vraiment ton oral. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Emeline. Après, il y avait juste des petites questions au niveau des portes ouvertes. Il y avait la possibilité de visiter l'école, du coup, pas en présentiel, en tout cas pas à ma connaissance, mais je ne sais pas si c'est sur le site de l'école où il y a une visite virtuelle qui est proposée. Je ne sais pas si quelqu'un est plus au courant que moi, mais je crois que c'est sur le site de l'école Oniris.
Oui, normalement, c'est sur le site. Enfin, ils ont dû créer une page spécialement pour les portes ouvertes, hein, où justement, il y a une petite visite virtuelle de l'école. Et Mathieu Crapard vient de nous rejoindre, donc je pense qu'on Oui, va c'est lui ça, laisser la parole. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, l'email que les participants ont reçu, il y a un lien vers une petite page virtuelle avec une carte interactive sur lesquelles vous pouvez, des petites puces hein, sur lesquelles vous pouvez cliquer, ça déclenche des vidéos. Alors, c'est pas exhaustif, hein, c'est un aperçu, évidemment, de ce que vous pouvez avoir comme équipement dans l'école, mais ça donne une idée. Voilà. Emilien, il a une question. Bah, je pense que c'est ce que tu voulais dire, Déborah. Oui, oui, vas-y. Donc, concernant les atouts, alors pour moi, les atouts d'être à Oniris, c'est qu'on est dans une région qui est très portée sur l'agroalimentaire. Donc, vraiment, pour trouver les stages, que ce soit de première année, ou deuxième ou troisième année, je pense qu'on ne peut pas être les mieux placés. Euh, je pense que le parc agroalimentaire de France, en fait, est constitué enfin, on va peut-être être un peu marseillais, hein, désolé s'il y a des Marseillais, mais constitué de au moins 40% des entreprises agroalimentaires de France. Donc pour moi, c'est le plus gros atout d'Oniris. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Il y a la halle technologique qu'on a pu voir, hein, qui est super bien, hyper complète. Et donc, pour faire des TP, pour faire des TP, c'est vraiment hyper cool et enrichissant, je trouve, de pouvoir enfin voir vraiment le matériel qu'on a vu en cours et de pouvoir appliquer ce qu'on a vu en cours, c'est pour moi hyper important. Après, pour moi, je ne suis pas allée dans d'autres écoles, donc c'est difficile de comparer entre les écoles. Mais en tout cas, je trouve que, par rapport à ce que j'ai vécu avant, les enseignants sont vraiment très à l'écoute dans n'importe quoi, en fait. Et en apprentissage, je trouve que c'est hyper important parce que, par exemple, moi, je m'en sers cette année, on a des projets à l'entreprise qu'on ne sait pas trop comment réaliser, il nous manque des protocoles, etc. On peut facilement aller vers les enseignants pour leur demander quel est leur avis, comment ils auraient organisé les choses, etc. Et ils nous répondent sans souci. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment aussi un atout de l'école, c'est d'avoir un corps d'enseignants et de professionnels à l'écoute pour pouvoir nous aider dans nos projets, nous aider à avancer. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on passe à une autre question? Je dirais que même si c'est actuellement pas très représentatif avec la pandémie, le rayonnement international est quand même intéressant. On a pas mal de partenariats entre l'école et des universités et des écoles d'Europe et même plus loin encore. Donc voilà, pour ceux qui partent, qui ont réussi à partir dans ce début d'année pour faire leur semestre à l'étranger, c'est quand même un bon point. Mais tout ça sera présenté juste après par les enseignants et le corps de l'école. Ça rejoint une question qui était quand était la présentation des spécialisations. Si je ne me trompe pas, du coup, c'est là à 18h lorsqu'il y aura. C'est pas 19h? Je ne sais pas. 19h à 20h les spécialisations. Autant pour moi, alors c'est plutôt 19h, 20h. 18h, ce sera présentation de la formation dans son ensemble, j'imagine, M. Crapard. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. absolument, c'est ça. C'est une présentation dans son ensemble. Et les approfondissements sont abordés à ce moment-là, ouais. Hein, il reste une question concernant la prépa agrocampus, justement. Du coup, donc, je vais essayer d'aller par rapport, parce qu'on a une des informations par rapport à ça. Donc, en fait, c'est donc via Parcoursup, vous constituez votre dossier. Vous allez faire vos 2 ans. Je crois que c'est un concours qui est centralisé donc à AgroParisTech. Donc, c'est tout le monde va à AgroParisTech pour faire le concours. Je crois que c'est des petits examens. Enfin, je pense qu'il faut vraiment se renseigner sur ce concours. Non, je crois que c'est pour veto. Enfin, en gros, vous constituez votre dossier et en fait, vous avez 20 places qui seront consacrées à Oniris. Donc, en fait, vous allez faire vos 2 ans de prépa, on va dire, intégrés à AgroCampus. Mais dans tous les cas, au bout des 2 ans, vous reviendrez à Oniris. Vous n'avez pas la possibilité de vous dire, après vos 2 ans de prépa à AgroCampus, finalement, je veux rester à AgroCampus. Non, c'est si vous avez choisi de faire la prépa intégrée à AgroCampus pour venir à Oniris, vous n'avez pas le choix après que de venir à Oniris. Après, c'est les informations qu'on a eues. Je ne sais pas si Monsieur Semenou est dans la place. Cette voie post-bac, elle sera certainement
exposé Ah oui. dans la présentation qui Ouais. suivra. Hein. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Ouais, Donc, la suite au prochain épisode. exactement. Alors, on arrive au terme de cette première heure. Donc, merci beaucoup à tous les étudiants qui ont participé. Peut-être qu'il vous reste des questions en suspens. Je vais afficher de nouveau les participants à cette session. Vous devez les voir sur mon écran. N'hésitez pas, l'adresse mail que j'ai ajoutée sur la diapo, à poser des questions qui resteraient en suspens. Et moi, je transmettrai à Clara, Déborah, Célia, Théo, Alice, Priscilla, Agathe. Voilà. Et puis, on fera un petit système de retour sur les questions voilà, auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé sur le moment ou auxquelles on n'aurait pas su répondre de façon précise. Donc voilà, n'hésitez pas, le forum finalement il ne s'arrête pas à cette heure-ci.